Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue vraiment dans le nom de Jésus. Voilà, nous voici encore sur cette plateforme où nous avons l'habitude justement de partager, d'abord de méditer et de partager la parole de Dieu. Cette semaine, j'ai eu une méditation justement sur le livre de 1 Corinthiens, le verset 11. 1 Corinthiens 11 au verset 7. Alors, avant d'aller dans la lecture et dans ce que j'ai à partager avec vous, nous allons d'abord nous présenter devant Dieu pour glorifier son nom, parce que sans lui, nous ne serons pas là. Donc je vous invite à incliner la tête afin d'offrir des actions de grâce et surtout de louer notre Dieu, de prier simplement. Amen. Et donc élevons la voix selon que l'Esprit de Dieu nous conduit en ce net moment. Excellent Père de grâce, nous voulons glorifier ton nom. Nous voulons te dire merci. Pourquoi? Parce que nous reconnaissons que c'est un privilège, Père, un privilège de nous tenir dans ta présence. Voilà pourquoi nous t'invitons. Nous invitons le Saint-Esprit, car c'est lui qui est le gouverneur général, à nous conduire dans ces temps de partage, oui, afin que ce temps soit conduit non pas par nous, non pas par notre intelligence, mais par ton intelligence à toi, Saint-Esprit. Nous t'invitons, viens établir ton règne, viens inspirer surtout les paroles de nos bouches et les pensées de nos cœurs, Papa. Parce que nous ne voulons rien faire par esprit de parti. Nous ne voulons rien faire par nous-mêmes, Père, mais nous voulons être conduits par toi, dirigés par toi. Voilà pourquoi nous t'invitons. Viens et prends toute la place maintenant, au nom de Jésus. Oui, au nom de Jésus, sois élevé maintenant et à jamais. Dans le nom précieux de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, nous glorifions ton nom, Papa. Merci, merci encore, Père de gloire, pour tout ce que tu es, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen, amen. Et donc, frères et sœurs, comme je vous disais tantôt, que cette semaine, j'ai eu une méditation sur 1 Corinthiens 11 au verset 7 qui parle justement de l'homme, déjà qui commence par l'homme. Nous allons lire ensemble. Amen. La Bible dit, l'homme ne doit pas se couvrir la tête, puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu. Tandis que la femme est la gloire de l'homme. Pourquoi cette différence? Simplement parce que vous lirez au verset 8 et 9, il est bien écrit comme quoi que l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais c'est plutôt la femme qui a été tirée de l'homme. Voilà pourquoi la Bible dit que l'homme est l'image de Dieu et la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. Amen. Alors, pendant justement que j'ai eu cette méditation, je voulais comprendre qui est l'homme, n'est-ce pas? Je voulais comprendre qui est l'homme. Nous le savons tous que l'homme a été créé à l'image de Dieu et selon la ressemblance de Dieu. Maintenant, quels sont les privilèges? Quel est le rôle, justement, que nous avons, nous, en tant qu'hommes? Nous avons parlé tout à l'heure de la femme dans ce verset. Donc, aussi le rôle que nous devons, ou encore que nous avons en tant qu'époux et en tant que père. Amen. Et oui, l'homme, l'époux
et le Père. Donc nous allons comprendre un peu quel est le rôle de l'homme. Parce que c'est important, c'est vrai que nous avons été faits à l'image de Dieu. C'est vrai aujourd'hui que oui, Christ, nous sommes l'image de Christ, ou encore Christ est l'image, et que nous sommes assis dans les lieux élevés avec Christ. Amen. Mais il faudrait bien que l'on comprenne pourquoi, quel est le rôle, pourquoi. Bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions que nous devons nous poser. Quel est le rôle de l'homme? Pourquoi nous avons été créés? Quelle est notre mission sur la terre? Oui, la mission, nous la connaissons. Allez et faites des disciples, les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous le savons tous, n'est-ce pas? Mais dans cette méditation, en fait, je suis allé directement dans le rôle de l'homme. Qui est l'homme? Comment? Bon, alors, cette parole nous enseigne, j'ai pris quelques notes, nous enseigne que l'homme est l'image de Dieu. Nous avons lu la parole. La Bible ne parle pas forcément de l'homme en tant que, voilà, je ne sais pas, en tant que macho, en tant que Rambo, ou encore en tant que Zidane, ou je ne sais quel est cet homme célèbre, ou encore ce... Voilà. Non. L'idée de Dieu, en créant l'homme, c'était simplement qu'il soit équilibré. Qu'il soit équilibré. Eh bien, vous chercherez, pourquoi équilibré? Oui, pour que l'homme soit équilibré. Pour que l'homme soit doux, humble et surtout passionné. Mais passionné de quoi? Ou de qui? Mais passionné de Dieu. Il faut une passion. Aimer Dieu comme Dieu nous a aimés. C'est-à-dire, il faut avoir la passion. Et nous devons tous savoir que Dieu nous a confié un rôle spécifique. Un rôle spécifique en tant qu'homme. Un rôle spécifique, si vous voulez, dans la société. Voilà. Alors, je vais prendre aussi une référence dans 1 Corinthiens 16 au verset 13. D'accord? 1 Corinthiens 16 au verset 13. 1 Corinthiens 16 au verset 13 qui dit « Veillez et demeurez fermes dans la foi. Soyez des hommes. Fortifiez-vous. » Voilà. Donc, en dépit du rôle, mais Dieu nous demande de veiller. Mais veiller à quoi? Simplement que nous devons prendre garde. Pourquoi? Parce que par rapport au rôle que Dieu nous a donné, à la responsabilité que Dieu nous a donnée en tant qu'époux et en tant que père. Donc ça veut dire que nous devons veiller sur la femme que Dieu nous a confiée. Nous devons veiller sur les enfants que Dieu nous donne. N'est-ce pas? Quand il dit veiller, ça veut dire qu'il faudrait qu'on soit aux aguets. Demeurer, et nous devons demeurer fermes dans la foi pour que notre foi ne vacille, ne bascule. La Bible dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Psaume 91, ça c'est le verset 1. N'est-ce pas? Donc nous devons demeurer en Christ. Nous devons demeurer avec une foi ferme afin de bien jouer notre rôle. Amen. Alors, nous le savons tous que quand nous demeurons sous l'abri du Très-Haut, c'est simplement que Dieu prend soin de nous, il s'occupe de nous. Alors, veiller et demeurer, ce sont deux verbes actifs. L'homme est celui qui demeure ferme dans la foi. Mais là, demeurer dans la foi, il n'est pas question de muscles
ou de tablettes de chocolat. Mais nous savons que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, en méditant la parole de Dieu, en nous exhortant mutuellement, effectivement, notre foi augmente. Pourquoi? Parce que la foi ne vient pas de ce que nous voyons, de ce que nous entendons. Non. C'est écrit noir sur blanc que la foi vient, Hébreux 11, la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, mes frères et sœurs, c'était simplement pour vous dire que oui, que nous, hommes, en tant qu'hommes, nous avons un rôle à jouer. D'accord? Et nous avons entendu souvent parler David selon le cœur de Dieu. D'accord? Et nous aussi, en tant qu'hommes, eh bien, nous devons avoir ce cœur-là. Le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu, ce n'est pas un cœur, je ne saurais comment trop le dire, mais c'est le cœur qui fait la volonté de Dieu. C'est ce cœur-là qu'on appelle selon l'homme, selon le cœur de Dieu. Le cœur qui fait la volonté de Dieu. Le cœur qui fait du bien. Et c'est ce cœur-là qui reflète Christ. C'est ce cœur-là qui est l'image de Dieu, la ressemblance de Dieu. Simplement parce que c'est le cœur qui fait la volonté de Dieu. D'accord? L'image du Créateur. Eh bien, ce sont des hommes véritables, des hommes restaurés par Dieu ou encore des époux qui assurent la direction du foyer, et ce sont ces pères qui assurent justement le rôle au sein de la famille, des hommes responsables dans l'Église. Et en tant qu'homme, il y a 3 traits de caractère selon le rôle que Dieu donne à l'homme, justement. Alors, nous avons cela dans Genèse 1, 26. D'accord? Nous allons le lire ensemble. Genèse 1, 26. Voilà, ça c'est le rôle de l'homme que Dieu donne à l'homme. Genèse 1, au verset 26, je lis au nom de Jésus. Dieu vit que cela était bon. Qu'est-ce qui était bon? Le fait d'avoir créé l'homme, c'est-à-dire qu'il a fait la création, il a créé tout ce qu'il pouvait créer. Et avant de se reposer, il créa l'homme. Et il dit, Dieu vit que cela était bon. N'est-ce pas? C'est comme ça que commence le verset 26. Dieu vit que cela était bon, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine. Vous voyez le rôle, donc les traits de caractère. L'homme, selon le cœur de Dieu, doit dominer. Ça, c'est le premier trait de caractère. Alors, le premier trait de caractère... Bon, enfin, d'accord. Je continue la lecture. Afin qu'il domine sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Je vais sauter, je vais aller au verset 28. La Bible dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la. Bon, nous allons juste prendre le rôle dominer. Et donc, dominer, mes frères, j'ai fait des notes. En hébreu, dominer veut dire rada, qui veut simplement dire régner en souveraineté, triompher ou encore gouverner. Chers frères et sœurs, nous devons dominer. Nous devons gouverner. Maintenant, je vous laisse cela afin que vous vous posiez la question de savoir
est-ce que vous dominez réellement? Est-ce que vous gouvernez réellement? Voilà. Le rôle que Dieu nous a donné. Donc Dieu, quand il nous a créés, mais il nous a donné ce pouvoir-là justement de dominer, de gouverner. Donc je vous repose encore la question, est-ce que nous dominons? Est-ce que réellement nous dominons? Attention à ne pas confondre, n'est-ce pas? Dominer, ça ne veut pas dire que nous devons dominer sur les hommes, mais nous devons dominer plutôt sur ces esprits, sur ceux qui ne sont pas de notre bord à nous. C'est ceux-là que nous devons dominer. J'espère que vous avez compris. Quand on parle de domination, on parle d'esprit. Quand on est en esprit, on domine, mais on ne domine pas charnellement. Ok? Alors, je vous laisse cela. Prenez cette parole, méditez-la et posez-vous les mêmes questions, parce que c'est des bonnes questions qui vous en poserez peut-être un peu plus, mais vous devez comprendre le rôle que nous devons jouer. J'ai bien dit 3 traits de caractère. Dominer, nous commençons. Si vous voulez, on pourra éventuellement aller plus en profondeur, d'accord? Et après, nous verrons le 2e trait de caractère, pour l'instant que je ne dévoile pas, et le 3e trait de caractère. D'accord? Je glorifie notre Dieu de nous avoir donné ce temps justement de partage, ce privilège, parce que je reconnais que c'est un privilège, n'est-ce pas? Et donc voilà, nous allons nous arrêter là aujourd'hui et nous pourrons continuer mercredi prochain, n'est-ce pas? Amen. Et donc nous n'allons pas terminer sans pour autant glorifier Dieu pour ce temps qu'il nous a permis, qu'il nous a donné. Amen. Élevons la voix. Frère, excellent Père de grâce, nous te disons merci pour cette révélation encore que tu apportes, Père de gloire, à notre connaissance, Père. Oui, que nous avons le pouvoir de dominer, que nous avons, Père, le pouvoir de gouverner. Mais si nous nous regardons, est-ce que réellement nous dominons? Est-ce que réellement nous gouvernons? Est-ce que nous foulons aux pieds? Parce que c'est ce que veut dire dominer dans ta parole. Oui, tu l'as dit, faisons l'homme à notre image afin qu'il domine. Papa, je veux que tu donnes à mon frère la domination, que tu donnes à ma sœur la domination. Pourquoi? Oui, dans d'autres versions, il est bien dit pour qu'il domine. Donc l'homme et la femme. Pourquoi? Parce que, oui, il s'agit de l'homme et la femme. Parce que tu as créé l'homme à ton image. Et la femme a été tirée de l'homme. Oh, nous glorifions ton nom, Père, pour cette vérité, Papa. Merci encore, Père de gloire. Merci de nous conduire encore dans ta vérité, parce que c'est pas un homme, Père de gloire, qui nous a révélé cela, Père, mais c'est ton esprit, c'est ton Saint-Esprit. Voilà pourquoi nous glorifions ton nom. Nous te disons merci, Père de gloire, pour ces moments glorieux que nous passons dans ta présence. Sois élevé maintenant et à jamais dans le précieux nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Nous te disons merci, Père de gloire, pour tout, au nom de Jésus. Frères et sœurs, je vous salue tous dans le nom de Jésus. Soyez bénis. Amen.